Sur Radio Courtoisie, une émission qui tournait autour de l'apparition du dictionnaire Jésus dans la collection, dans les éditions bouquins. Et je trouvais ça hallucinant comme propos de la part de l'auteur, de celui qui a coordonné l'ensemble. Je ne retiens plus très bien son nom. Et c'est étonnant ce mélange dans son propos, à la fois de scientifique, de critique, etc., et à la fois une sorte d'exaltation prophétique, messianique, et on ne voit pas très bien comment ces deux choses peuvent cohabiter à l'école biblique, puisque c'est l'école biblique qui publie qui est derrière cela, dominicain, etc. Donc là, il y a un problème. On entend des choses qui sont apparemment raisonnables. On nous parle de la critique des textes. On nous dit qu'il faut savoir discerner ce qui a été rajouté, ce qui a été modifié, etc. Et en même temps, on nous parle constamment de témoignages qui sont dans les textes, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, et que l'on prend pour argent comptant. Et finalement, l'auteur nous explique que c'est sa propre croyance, en quelque sorte, qui valide l'ensemble du sujet. Donc voilà, on joue sur plusieurs tableaux, comme ça, tour à tour, ou en même temps. C'est assez extraordinaire. Je dois reconnaître que ça m'a paru une discussion totalement surréaliste. Et alors, les témoignages, oui, alors, bon. Il n'y a pas de véritable critique des témoignages. On nous parle de quelque chose qui est tout à fait unique, nous dit-on. Alors, comme c'est unique, évidemment, c'est difficile d'en parler, paraît-il. Et on nous dit, parce que moi j'avais écrit un article hier là-dessus qui s'appelle Temps indéfini et temps cyclique, que je vous invite à lire sur nos films notamment, unblog.fr. On nous dit, oui, ces témoignages sont saisissants, la précision de la description du tombeau, etc. Tout ça est tout à fait convaincant. Je ne sais pas comment on peut dire des choses pareilles. Et on a là un mélange étonnant de plusieurs discours qui s'enchevêtrent, qui s'interpénètrent, qui s'en mêlent. Et ça me fait penser à ce qui se passe dans d'autres domaines, comme dans l'astrologie, où on a effectivement un mélange aussi de un peu n'importe quoi, qui se combine avec des éléments astronomiques précis, etc., des dates de naissance précises, mais en même temps qui laisse la place énormément à l'interprétation, au ressenti du client, etc. Enfin, bref, on a là une sorte de bouillie assez immangeable.